Salut les filles, un tuto super simple pour un joli fond de teint tous les jours, rapide et simple. Mais d'abord, je vous montre comment choisir la bonne couleur pour votre fond de teint. Alors, un foncé, un plus clair, qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais? Déjà, on n'essaye pas sur les mains, jamais sur la main. Le mieux, c'est d'essayer directement sur sa joue ou son cou si on n'a pas le choix. Mais le mieux, ça reste les joues. On pose, on estompe. Si on voit que ça fait une trace, marron, rose, jaune, c'est pas bon. Si ça se fond à votre carnation, c'est la bonne teinte. Du coup, après, on pose. Je vais en essayer un plus clair. Je le pose sous les yeux, j'estompe. Bien sûr, on essaie toujours de choisir un fond de teint pas trop couvrant. Je regarde. Alors, sous les yeux, le clair, ça va toujours mieux. Mais là, je sais que sur le reste du visage, ce sera sûrement trop clair. Idéalement, c'est toujours mieux d'avoir deux fonds de teint. Un plus foncé et un plus clair. Le plus foncé sur ces zones-là et le plus clair sur la zone lumière à l'intérieur du visage, sous les yeux, dessus, le nez, le menton, une partie du front. Mais évidemment, dans la vraie vie, on utilise plutôt un seul fond de teint et l'anti-cerne. Voici notre chouchou, notre gagnant de la journée, notre gagnant pour la vie, c'est l'anti-cerne. S'il fallait en choisir qu'un, c'est lui. Du coup, fond de teint, anti-cerne, pinceau à teint, poudre libre. C'est le combo gagnant. Et les pinceaux pour faire un joli teint. Le fond de teint, la poudre, la terracotta et le blush. Sachant que la terracotta est facultative. Si je dois choisir les deux, je ne garde qu'un seul, ce sera le blush. Le fond de teint et l'anti-cerne, si je dois en choisir qu'un seul, ce sera l'anti-cerne. Je peux me passer du fond de teint. Maintenant, on va quand même faire les deux. Ça reste toujours mieux. Et maintenant, on démarre le tuto pour un teint facile, efficace et joli. On commence par déposer une pompe comme votre crème hydratante de votre fond de teint. Point trop d'infos, ça suffit. Votre superbe pinceau à teint, vous commencez par le centre en étalant, en étirant la matière vers l'extérieur. Le nez, je passe bien sous les yeux. Je n'oublie pas de passer aussi sur la paupière. On dépose aussi de la lumière, des pigments colorés. En fait, le fond de teint va unifier. Donc du coup, il va déjà faire son travail en passant aussi sur la paupière. Le menton, bien sûr, quand on a choisi la bonne couleur, la bonne matière, il n'y a pas besoin d'en étaler de partout, ça s'étire facilement. Vous n'appuyez pas comme des bourrinettes. Et plus vous allez étirer, 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 moins vous en aurez. Ça va partir. Donc n'y passez pas 3 heures. L'anti-cerne. Je dépose sous l'œil, coin de l'œil, des petits points. Et bien sûr, le cerne, ce n'est pas que dessous, c'est aussi dessus. On retrouve la vraie couleur de vos paupières. Et oui, le cerne, c'est l'orbite de l'œil, la peau est très fine, donc la couleur se fait dessous et dessus. On fait des petites corrections. Sous le nez, souvent, le nez est rouge. Hop, je reprends mon pinceau, je tamponne doucement, creux de l'œil, et j'étire la matière bien dessous et dessus. Et là, vos chers petits yeux ont déposé les valises, les samsonites ne sont plus au rendez-vous, et la lumière fut. Vous pourrez faire tous les maquillages du monde. Si vous n'avez pas corrigé vos cernes, vous aurez l'air encore plus fatigué. Le cerne est absolument à camoufler, mais camoufler en légèreté. Et voilà, un teint léger, qui ne colle pas, qui ne se sent pas. La troisième étape, c'est la poudre. Mon pinceau à poudre, ma poudre libre, oui, c'est la matière que je préfère, parce qu'elle est légère, plus facile à appliquer, et j'en mets très très peu. Je viens fixer sous l'œil, et bien entendu, sur l'œil.
Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Le but du jeu, c'est juste de fixer la matière pour pas qu'elle file. Et bien sûr, ça reste aussi une super base pour fixer tous vos fards à paupières. Si vous ne mettez pas d'anti-cerne sur la paupière avec de la poudre, il n'y a rien qui va tenir derrière. Surtout si vous n'êtes pas adepte de la base paupière. Sur le nez, les airelles du nez, la zone T du visage, haut du front, menton. Si vous avez une peau sèche anormale, pas besoin de mettre trop de poudre. Les autres zones sont jolies à briller naturellement. Pour les peaux grasses, c'est un peu différent. Et maintenant, mon chouchou, la lumière de votre visage, c'est le blush. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. C'est lui qui va venir donner du peps à votre visage, éclairer votre regard. Choisissez-le en fonction de votre colorimétrie. Ou pêche, ou rose, ou un peu neutre si vous avez des rougeurs. Mais ne l'oubliez pas, la terracotta n'est pas un blush. Voici la terracotta. Elle est facultative. Je la mets dans le creux de mes joues. Si vous avez les mâchoires un petit peu carrées, n'oubliez pas vos mâchoires. J'évite d'en mettre en plein centre du visage. Je ne m'en sers pas de blush. Une pointe sur le nez, sous le menton. Je fais aussi le cou pour que ce soit raccord, sinon ça fait un petit peu bizarre. Sachez que c'est une étape totalement facultative si vous n'êtes pas adepte du bronzage. Voilà, le teint est fait. Je finalise ce maquillage juste avec un petit coup sur les sourcils, rapide et efficace avec les nouveaux mascaras gel pour les sourcils. Ça prend 2 secondes et ça fait tout. Et un coup de mascara. Et pour les plus nature peinture, vous avez déjà tout qui est fait. Avec ce teint, vous avez la base pour faire et réussir tous vos maquillages. Si vous le voulez plus sophistiqué, il suffit d'en mettre un petit peu plus, mais je ferai d'autres tutos à ce sujet. Lui, c'est mon mascara fétiche de MAC. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Maintenant, c'est à vous. Alors à vos pinceaux les filles et dites-moi ce que vous en avez pensé.